Bonjour à tous les amis. Bonjour. Ah, ça fait plaisir de se voir en super qualité, hein. Ça va être très agréable. Moi je vois la Pour une couleur fois. de tes dents, exactement, les cheveux. Ça va changer en fait de toutes ces vidéos sur la chaîne qui sont toujours en qualité, pas toujours fantastique. Bienvenue sur ce nouveau format de vidéo avec ma comparse Mariana. Comment ça va aujourd'hui? Très très bien. T'es prête? Je suis prête. Ouais, parce que On pour se Mariana, lance. elle a un petit peu le stress, donc vous avez intérêt à être super cool dans les commentaires. C'est la première fois qu'elle va parler un peu de jeux vidéo comme ça en antenne. On a décidé J'ai avec pas ton Mariana. aisance, tu vois. Mais si, c'est juste qu'elle est plus timide que moi en fait. C'est simplement qu'elle est juste plus timide. Ne vous inquiétez pas. Mais je vais faire en sorte que tout se passe bien pour cette première. C'est le dépucelage jeux vidéo pour Mariana. Allez, mettez des pouces, mettez des commentaires les amis, c'est parti. Alors cette nouvelle rubrique qui va avoir un rythme de 1 par semaine. Le but, en fait, c'est vous faire découvrir simplement ce qui a touché Mariana, ce qui m'a touché. Donc, ça peut être livre, ça peut être film d'animation, jeu de société. Bref, en fait, on ne s'est pas trop donné de limites. On ne parlera pas de Monopoly par contre, hein, parce que j'aurai une certaine rage. Ouais, parce que je gagne toujours. Ouais, tu triches sûrement. Non, c'est pas vrai. Je comprends le système. Donc on va parler de jeux vidéo parce que bien il y a Mariana pour elle il y a quelques semaines et moi il y a un peu plus d'un mois maintenant, on a terminé un jeu vidéo, on a terminé juste un monument, quelque chose qui nous a marqué tous les deux et on avait envie d'en parler et surtout à titre personnel, j'avais envie de rétablir une certaine forme de vérité autour de Xenoblade Chronicles 2. On va vous en parler avec Mariana, mais avant ça, allez, un petit trailer du jeu en japonais bien sûr, histoire de se mettre dans le ton. 私たちの出会いは運命だったと思います。行こう楽園へ。俺がホムラを連れて行ってやる。でも私がそばにいるとレックスはいろんなものを失ってしまうんじゃないかって。俺は君と行きたいんだ。楽園に君と二人で。任天堂スイッチゼノブレイド2。 Bon, comme vous l'avez vu, ça déglingue, on est vraiment dans un univers très JRPG, donc jeu de rôle japonais, avec ses personnages hauts en couleur. On va pas revenir avec Mariana sur le test, la technique et tout ça du jeu, il y a déjà eu tout ce qu'il faut sur internet, il y a eu des débats à mon avis qui ne devaient pas avoir lieu. Bref, ce jeu nous a tous les deux marqués, mais avant d'aller plus loin, Mariana, je voudrais te donner la parole et que tu nous dises un petit peu, toi, parce que les gens ne te connaissent pas vraiment, quel est ton type de jeu en fait? À quoi tu joues? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît pas? Déjà, dis-nous quel est ton type de jeu. Alors, mon type de jeu, donc c'est RPG. À quoi j'ai joué? J'ai joué à Dragon Quest, j'ai joué un petit peu à Pokémon, mais bon, Pokémon, j'ai trouvé ça trop redondant. Bon, j'en ai eu un peu marre. Bon, t'en as fait combien? C'est le problème. Je sais pas, j'ai dû en faire 3 ou 4. Ok. Et mon dernier RPG, mon dernier souvenir, très très bon souvenir, c'est Bravely Default. Donc le premier, hein. Le premier et Ouais. le 2, bah après... T'avais c'est- bien c'est aimé, pas- mais- c'est pas le sujet, mais effectivement, le 2, bah, y a plein de choses que je n'ai pas aimées, Mhm. mais voilà, effectivement, moins bon que le premier. Bon, alors ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle adore Fortnite aussi, hein. Ça, elle vous le dit pas, bien évidemment, mais c'est vrai que je t'ai toujours vu, moi. C'est vrai que c'est addictif, cette merde, pardon. C'est très addictif, hein. C'est vrai qu'on tombe là-dedans, même Ouais. moi je suis pas globalement très fan de ce genre de jeu et pourtant on est tombé dedans. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc toi tu es quand même globalement très RPG. JRPG. Oui. Donc je mentionne bien le JRPG parce que tous les jeux que tu as mentionnés sont quand même des jeux japonais de confection. Qu'est-ce qui toi te touche? C'est la direction artistique, Oui. c'est le système de combat, l'histoire. Bon. Tout. J'aime, oui, effectivement, la direction artistique. Le combat, bah, ça dépend après des jeux, mais dans l'ensemble, oui. J'aime l'univers, le côté super coloré, pas réaliste. J'adore les personnages, les femmes. Je trouve qu'elles sont vraiment incroyables, magnifiques. J'adore toutes leurs tenues, les coiffures. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça dénote, c'est certain. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire ouais mais le JRPG, comme vous dites, hein, c'est japonais. Avec Mariana, on partage Non, moi, pas, je trouve pas, non. partage pas ça. Nous, on est plutôt dans quelque chose justement de Japonais, c'est mignon. affreux de dire ça. Non, non. Ouais, bah, c'est très. Moi aussi, je suis pas très fan. Ouais,
Mais ce qu'il faut que tu C'est saches, vachement c'est qu'il y a péjoratif de dire ça. moi aussi, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est très Au péjoratif. contraire, moi je trouve qu'il y a une certaine pureté là-dedans, quelque chose une naïveté, tu vois. C'est beau, c'est un peu enfantin, mais à la fois ça peut être très profond. Enfin bref. C'est toute la grande faculté des scénaristes japonais. C'est effectivement dans un enrobage très coloré, très animé, de pouvoir délivrer des messages Complètement. purs, une histoire forte qui globalement n'a absolument rien à envier pourtant, moi, aux écritures occidentales. Je suis pas manga, je regarde pas, je ne lis pas et je regarde pas de manga plus que ça. Je suis pas fan de la culture japonaise à ce niveau-là à fond. Mais c'est vrai que de tous les jeux que j'ai pu faire, je trouve qu'effectivement le scénario est vraiment, on arrive à avoir, enfin moi personnellement j'arrive à avoir une émotion avec justement des personnages qui sont pas réalistes quoi. C'est vrai. Moi, en tout cas, je croise Mariana pour me avoir retrouve joué. Dans leurs yeux, dans leur bouche, enfin, je comprends, je sais pas, ça me parle. Moi, j'ai eu un background RPG, JRPG, RPG un petit peu plus large que celui de Mariana, mais en JRPG, elle en a fait des plus traditionnels que moi. Moi, j'ai fait quoi? Mon plus traditionnel, je dirais que c'est Final Fantasy VIII. Et puis après, j'ai fait le premier Xenoblade Chronicle X que je n'ai pas fini pour des raisons personnelles, mais je le finirai si un jour il ressort. Le Xenoblade Chronicles 2, bien évidemment. Et puis Xenogears en 1997 sur PlayStation 1, qui m'a définitivement marqué avec Chrono Cross aussi. Et sinon, en RPG, il y a tout un ensemble. Il y a quelques jeux BioWare que j'ai fait. Le premier et le deuxième Witcher, je n'ai pas fait le troisième. Donc j'ai quelques moyens de comparaison aussi entre ce qui se fait en Occident et ce qui se fait au Japon. Il y a deux écoles qui s'affrontent globalement. Moi, je suis plus de l'école des jeux japonais pour la simple et unique raison, c'est que je trouve que le RPG occidental copie trop. Alors ça, c'est juste mon point de vue. Copie trop ce qui se fait à la télé, au cinéma et surtout dans les séries. Moi, ça m'attire télé. pas. Il manque d'identité. Moi, j'ai envie de. Pour moi, c'est comme créer une nouvelle histoire. Je me mets dans un nouvel univers et je suis pas du tout attirée par les trucs réalistes en fait. Ah oui, c'est en même temps. Il y a tellement de réalistes dans notre droit. monde en fait que quand je. Alors, tu vas voir dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire, qui vont essayer de t'en mettre dans le droit chemin. Oui, mais je m'en fous du droit chemin. Enfin, je parle pour moi. Exactement. Mais moi, ce que je recherche, c'est vraiment une histoire. J'adore les mondes irréalistes. J'adore les super pouvoirs, les trucs. Alors, si vous aimez effectivement voyager, vous projeter dans quelque chose, ou sortir un petit peu du carcan du monde assez terne dans lequel on vit, effectivement, il y a un point en plus pour le JRPG qui nous amène, dans une grande majorité des cas, vers d'autres mondes. Mais ce qui ne veut pas dire que ces autres mondes dans lesquels on voyage sont totalement déconnectés du monde dans lequel on est, et c'est l'une des forces de ce Xenoblade Chronicles 2. Alors, on va rentrer un peu plus dans le jeu, on va faire un petit peu un overview de tout ça. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'esthétique, de l'univers? Toi, tu y as joué comment? En portable ou en télé? Portable. Mariana y a joué à 100% en portable. Moi, j'y ai joué à 95% en télé. Moi, j'adore jouer en portable parce que, comme je l'ai dit, c'est mon univers. Pour moi, c'est vraiment, je me mets dans ma bulle, je suis avec ma Switch et rien d'autre ne compte, tu vois. Et le fait que ce soit petit ne me gêne absolument pas, en fait. Je rentre dans l'écran, tu vois. Elle a de la chance parce que moi, pour pouvoir avoir cette immersion, je suis obligé de jouer sur la télé. Mais ça, c'est un autre point. C'est un des points forts d'ailleurs de la Switch, c'est que en fait, tu joues un petit peu comme tu le désires au final. Ouais. Alors, on revient sur la question. Comment, toi, esthétiquement, les musiques, qu'est-ce que tu en penses? Esthétiquement, j'adore. Non, d'accord, t'adores, mais qu'est-ce qui te fait vibrer, quoi, les décors, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ce voyage du Xenoblade Chronicles? Disons déjà, dès qu'on commence le jeu, en fait, avec cette mer de nuages, c'est déjà un truc qui n'est pas commun. C'est vrai. Et bon, j'adore les nuages, mais bon, c'est une parenthèse. Et c'est vrai que j'ai bien aimé ce truc, on remarque assez vite, en fait, c'est expliqué assez vite les titans. Ouais. Que les gens habitent dessus et c'est un truc que j'ai pas vu beaucoup et j'ai bien aimé cet univers là. Après les couleurs, tout ça, les personnages, les voix. Alors au début j'avais commencé en anglais.
Ah, c'est affreux. Franchement. Ah ouais, Pourtant, c'est... on écoute et on, Ouais, on ouais. fait vraiment que en anglais. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est des voix C'est vraiment. affreux. C'est pas américain, c'est vraiment très Et anglais. globalement, Et je n'ai pas crois du que tout, c'est quelque chose de très récurrent dans le JRPG. On vous conseille fortement de toujours jouer en voix japonaise, en sous-titres français ou Ouais. anglais, à votre convenance, mais de laisser toujours dans le dialogue original, que ce soit Ouais, j'ai commencé sur moi, en Final. anglais. Ouais. J'ai fait quoi peut-être 1h30. Et c'est horrible. Hein. Et ouais, Et t'avais recommencé d'ailleurs. bah oui, parce qu'après tu m'as dit que je peux mettre les voix en japonais. Fallait télécharger le pack Donc de du voix. coup j'ai téléchargé le pack et j'ai recommencé du coup en japonais et là bon bah voilà ça change tout. Donc ouais voilà j'ai bien aimé donc effectivement les personnages, l'univers. Donc au début on voit juste donc les titans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les musiques. Les Mhm. musiques, c'est vrai que Alors ça, les c'est des musiques qui musiques, te prennent. c'est globalement, je crois, un des points qui a fait l'unanimité Ouais. de toute la presse, de tous les retours joueurs. Les musiques, c'est probablement une des plus grandes BO Ouais. orchestrées dans le jeu vidéo. Ce que Bah, je vous avoue moi, que c'est un après, je monument. suis pas, pour les musiques, je suis pas un super public parce que d'habitude, c'est pas un truc que je fais vraiment attention. Le Ouais. dernier jeu auquel j'ai vraiment fait attention à la musique, où je montais le son exprès pendant certains combos et tout ça, c'est pour Bravely Default parce que justement la musique Ok, change. vraiment, ok. Ouais. Et c'est là où ça m'a fait prendre conscience, où j'ai vraiment apprécié la musique. Et ça m'a fait un petit peu penser à ça dans Xenoblade. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le compositeur global, alors il n'est pas tout seul, hein, c'est la plus grande équipe musicale jamais créée pour un jeu vidéo. Je ne sais plus combien ils sont, je sais que c'est un chiffre absolument stratosphérique. D'ailleurs, la bande originale du jeu, elle vaut une petite fortune en japonais, c'est un truc énorme, je crois qu'il y a 5 ou 6 CD. Donc c'est Yasunori Mitsuda qui est extrêmement connu dans le milieu de la musique japonaise, du jeu vidéo essentiellement. Il a fait ses armes, notamment en commençant sur Xenogears, si je ne dis pas de bêtises, avec une composition musicale à la fin extraordinairement, voilà, un petit bijou. D'ailleurs, vous l'avez entendu dans le petit trailer que je vous ai choisi pour vous montrer les quelques extraits. Vous entendez la musique, une des musiques, je ne dis pas, je ne veux pas trop vous spoiler non plus, même si on va spoiler forcément dans cette vidéo, mais une des musiques qui va vous toucher, qui est extrêmement forte et qui apparaît à un moment très précis dans le jeu. Yasunori Mitsuda, voilà, quelqu'un qui a 25 ans, même peut-être plus, 30 ans d'expérience, Xenogears, la saga Xenosaga 1, 2, 3, Xenoblade Chronicles 1, Xenoblade Chronicles 2, X, Soma Bringer, bref, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Alors, on va parler aussi rapidement de Tetsuya Takahashi, donc, qui est le scénariste, producteur exécutif, créateur de cette grande saga qui est Xenoblade. Nous, on connaît là quelques numéros, donc il y a Xenoblade Chronicles 1, le Chronicle X, Chronicles 2, mais il a fait avant tout ça Xenosaga 1, 2, 3, qui était sorti sous l'étendard Namco, qui n'a pas le même écho qualitatif que là aujourd'hui. On voit bien que Monolith Software aujourd'hui, appartenant à Nintendo, est totalement libre des sujets. Alors, on va revenir sur un point essentiel qui est le scénario, le background. Tetsuya Takahashi, qui est quelqu'un qui aime délivrer un univers très précis, mais en y apportant des codes qui nous rappellent en fait le monde dans lequel on est. Quels ont été pour toi ces moments forts, ces codes? À quel moment tu t'es dit, tiens ça me fait penser un peu au monde dans lequel on vit? Quelle a été ta première connexion avec ça? Si tu l'as eu, si tu l'as pas eu. Hein. Dans le monde dans lequel on vit, Ouais. le côté réaliste. Ouais. Quel a été le moment où tu as compris les propos soulevés de Xenoblade Chronicles 2 vis-à-vis de la société dans laquelle on est? Parce que Tetsuya porte un vrai étendard, un vrai message de façon régulière. Qu'est-ce qui t'a... à quel moment t'as ressenti ça? Je sais plus, je dirais plutôt vers la fin, parce que là j'ai tellement en tête la fin, quand tu vois ce monde en dessous. Donc Moritra? J'ai sûrement dû le comprendre déjà avant, mais je ne saurais pas situer, j'ai pas eu un déclic. Enfin là, comme ça me vient pas. En fait, c'était venu quoi, progressivement. Ouais, progressivement, ouais, tu comprends. Ouais. Il a cette force, effectivement, de la notion des humains, leur évolution, les dégâts que l'on peut gérer autour, le problème de l'IA, du clonage, de la robotique, la place de ce système. Il va se permettre, en fait, à travers l'histoire donc, de Rex, qui est ce jeune héros qui a un charisme qui frôle le zéro au début de l'aventure, pendant plusieurs chapitres. Et d'ailleurs, je l'ai lu régulièrement. Les gens disent « Oh là là, c'est long au début, c'est long. » Ça a du mal à se mettre en place. Mais ça n'a pas du mal à se mettre en place. C'est simplement qu'il faut que le héros grandisse. Et c'est tout, à mon avis, je pense, hein,
tout Ouais, le ça sel. donne l'impression. Ouais, C'est tout vrai, le... c'est le mot que tu as employé, effectivement. Il grandit, tu as l'impression de grandir avec lui, c'est vrai. C'est extraordinaire. Ouais. Pour moi, c'est l'un des points très forts. C'est qu'on est loin des caricatures des héros de jeux vidéo. Toujours musclés, badass, des coupes de cheveux de ouf, des machins. Rex, c'est un jeune garçon qui a à peine 15 ans. Qui est un pauvre récupérateur de matériaux dans cette mer de nuages, Ouais. et qui échange avec son titan. Et effectivement, les 3-4 premiers chapitres, c'est long, ça traînaille, mais on ne peut que vous encourager à aller plus loin. On va même aller encore plus loin avec Marianne, tu me dis si je me trompe, mais aujourd'hui, le voyager, c'est à travers les livres, à travers les films, à travers la musique, à travers les jeux vidéo. Le jeu vidéo a une particularité qu'on n'a pas les autres médias. C'est-à-dire que quand vous écoutez une musique, vous n'écoutez qu'une musique. Quand vous allez voir un film, vous écoutez une musique, une bande orchestrale, plus un scénario. Quand vous avez un livre, vous n'avez qu'un scénario. Le jeu vidéo, lui, prend le scénario, la bande orchestrale, la mise en scène, plus l'élément qui crée ce schéma, qui est le gameplay. Vous êtes intégralement, vous faites partie de cette aventure, et en fait, vous êtes un petit peu sur l'épaule de Rex en le comprenant. Pour toi, si tu avais un moment fort qui t'a vraiment marqué, un moment très fort, alors là je te vois sourire. Il y en a tellement. C'est effectivement la problématique. Quel a été pour toi le moment fort? Alors on vous l'a dit, on spoil, hein, le jeu est sorti il y a 6 mois, on spoil un petit peu. Un moment fort par rapport à quoi? Un moment fort, un moment qui t'a... Tu dis, what the fuck, qu'est-ce que je m'y attendais pas? Un moment fort. Mais je pense qu'à la fin, la fin m'a tellement pris. Ouais, la fin elle est violente. On est d'accord. La fin c'est le sommet. C'est le sommet de la pyramide, de ce roller Il y a coaster. plein de moments en fait, Ouais. mais après c'est vrai que bon, enfin ouais, ça La spoil. nature de Mola. Ça spoil, mais quand on arrive, quand Rex il meurt en fait, il se prend l'épée et Ouais. que là, moi j'attendais pas, tu vois, à ce que là il meurt et qu'en fait il soit projeté et qu'il. Ah, au début là du Ouais, jeu en fait. ouais, au début Ah du oui, jeu. oui, au début J'ai eu du jeu, ouais. plusieurs moments, tu vois, Oui. je me dis ah, et, ok, bon, Ouais. tu vois, parce que c'est quand même le héros, tu t'attends pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Donc après il revient et tout. Alors ça c'est le Après, tout début du jeu, donc c'est pas un spoil de ouais. la mort, mais c'est un tout début, c'est tout début du jeu. Ouais. Après, il y a eu tellement de moments quand elle se fait enlever, et aussi avec Nia, quand tu découvres qui c'est. Enfin là, ça m'a vraiment Ouais, ému. ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi j'ai un encore petit attachement pour Jin, qui est ce personnage assez charismatique. Ouais. C'est toujours ce genre de protagoniste dans les jeux japonais, qui est un peu classouille, machin, Ouais. mais je le trouve bien écrit. Ouais. Au final, il devient très humain. On s'y attache énormément et je ne Ouais, peux mais que... depuis le début, moi je me suis dit que ça allait être un. Il est trop mystique dès le début. Tu t'attends. Enfin, moi je m'attendais à ce que ce soit effectivement un personnage bien plus complexe que ça. Après, moi, hormis la fin, et la fin, je vous réserve avec Marina un petit truc bien évidemment sur la fin, mais pour moi, les différents twists scénaristiques tournent autour de Pyra et de Mitra. Ouais. Ah oui, c'est vrai, quand elle switch, c'est incroyable. En fait, la scénarisation de cette C'est vrai qu'on lame, s'y attend pas, hein, parce que. on s'y attend pas du Ouais. tout. On s'y attend pas du tout, c'est extrêmement bien écrit. Ouais. On découvre en fait les traits de personnalité de ce protagoniste principal, Ouais. qui effectivement sous des apparences de bimbo à la japonais. Elle est pas bimbo, Pyra. C'est pas parce qu'elle a des gros seins qu'elle est bimbo. Non mais Moi je la trouve pure. ah oui, mais c'est ça. Alors vous avez vu, c'est génial, bande de haters de merde. Quand on a quelqu'un qui n'est pas dans le jeu vidéo comme toi, parce que dans le jeu vidéo, les gens ont été absolument outrés des poitrines opulentes des ouais. personnages qui ont été mis. Parce que ça rabaisse la femme et tout, elle est bullshit, on est entièrement d'accord. C'est Ah non, encore au une fois, contraire, il faut aller Elle plus est loin. toute timide. Elle Exactement. Moi je la trouve pure. À la limite, je trouve que Mitra est beaucoup plus provocatrice que Pyra, quoi. Que Pyra. Et je suis entièrement d'accord. Et il faut aller plus loin que le simple esthétique. Ah oui, oui. L'esthétique est là pour Non, moi, je effectivement la nous trouve flatter. magnifique. Hein. Elles sont Ses belles, cheveux, le design. Elle est trop belle. Le design de Ouais. toutes les lames est d'un talent fou. On voit qu'il y a eu... En fait, les lames, ce sont ces protagonistes qui vous aident, qui sont à part entière dans le monde
d'Alrest. Et en fait, chacune des lames a été designée par des artistes japonais différents. C'est ça Ce que qui j'ai les bien rend aimé totalement au niveau de uniques. l'histoire, c'est que effectivement au début elles sont là, tu penses qu'elles sont là pour t'aider Pour à le décor, combattre. quoi, en fait, ouais, juste Non, pour combattre, fighter. voilà. Ouais. Et puis au final tu te rends compte que bah, ces lames elles ont une âme en fait. Elles sont quelqu'un. Alors, Et c'est vrai que On va c'est- donner un mot du système de Ouais. combat parce que, à mon sens, c'est le meilleur système de combat ever qui n'a jamais été produit. Alors, Il a une courbe, après tu vas nous dire Ouais, ce que tu en ouais. penses. Pour moi, il a une courbe de progression de la première heure de jeu jusqu'au boss final. J'ai appris, j'ai évolué, je n'ai pas stagné dans ce système de combat qui est linké au sociogramme de toutes les lames que vous allez débloquer dans le jeu. Pour moi, sans aucun doute possible, c'est le meilleur système de combat auquel j'ai joué. Toi, qu'est-ce que tu en penses? bah, moi le système de combat j'avais juste joué un petit peu au Xenoblade Le premier, Chronicles. Ouais. Et quand je t'avais regardé jouer, je Mm. comprenais pas parce que il y avait déjà la caméra, Ouais. la vue, et puis tous ces personnages autour avec la musique. Pour moi, ça faisait un brouhaha que je comprenais pas du tout. Je te regardais jouer, j'adhérais pas. Autant j'aimais bien quand je voyais les cinématiques, Ouais. quand je voyais les personnages, les graphismes, tout ça, moi ça me parlait. Mais par contre, dès que le combat commençait, je me dis mais je vais jamais pouvoir jouer à un jeu comme ça, je ne comprends rien. Il y a des moments où il fallait que tu appuies sur B, tout ça. Enfin, je me dis mais comment tu fais pour jouer? Hmm. Et donc j'avais peur avec ce nouveau Xenoblade que ce soit dans le même Dans le même sens. style. Ouais. Ouais. Bah, c'est un peu dans le même style. Hein. Et du coup, bah, bon, je me suis dit, allez, je me lance quand même. Parce que c'était vraiment ma seule réticence avec Xenoblade. Mais tu avais joué à WoW entre les deux. Ouais, j'ai joué à Parce WoW que entre les Xenoblade, le Mais système après, de combat pour de moi, Xenoblade, c'est c'est un moins- mix ouais. entre le type de MMO de deux. Warcraft. Non, je sais pas. T'as tendance à toujours mettre WoW sur le tapis pour faire des comparaisons. Non, mais parce non, que. moi, ça m'a pas parlé. Moi, Ok. c'est pas par rapport à WoW. Et donc, du coup, après, j'ai donné la chance donc, à ce nouveau Xenoblade. Et des exemples tout bêtes, j'ai mis du temps à comprendre quelques combats. Parce qu'au début, j'appuie sur tous les boutons, tu vois, parce que j'essayais les boutons, à chaque fois que j'appuie sur un bouton, ça me faisait un certain coup. Ouais. Et j'avais pas compris que si tu n'appuyais sur rien, le personnage avait des auto-attaques. Ça, Des je n'avais pas auto-attaques. très bien compris. Mais Ouais. c'est pour ça que je te dis que c'est comme WoW. Oui, parce pour que ça, c'est comme WoW, WoW, la base de effectivement. WoW, alors je parle vraiment base mécanique, la base de WoW c'est la même chose, c'est que si tu n'attaques pas, tu as une auto-attaque. Ouais. Comme dans beaucoup de ce genre de jeu, Ah, moi, c'est j'avais pas sûr. l'habitude, donc j'avais pas compris ça. Après, effectivement, ce que j'aime bien et ce que je peux comprendre que certains peut-être décrochent, c'est qu'il y a beaucoup de tutoriels. Des fois, ça Ouais, s'arrête, ils t'expliquent, et quand tu vois le tutoriel défiler, tu te dis mais mais ils m'en disent trop à la fois, là, il y Ouais. a trop de boutons, tu te dis je vais jamais réussir à m'en rappeler. Et ça passe. Et ça passe tout seul. Ça passe. Ouais. Ça passe parce que la courbe de progression, la difficulté du jeu aussi, le jeu est relativement simple. C'est pas un jeu difficile. Bah, C'est un jeu qui se surmonte globalement. Bah, tu moi peux- qui n'ai pas tu fait peux beaucoup de jouer quêtes annexes. simplement, mais tu peux aussi, ce qui c'est ça que j'aime bien, c'est que les mobs qui apparaissent partout, en fait, tu peux, si tu as envie de leveler, donc de faire, Ouais. tu prends les niveaux, il y a tous les niveaux, en fait, c'est ça que je Bien trouvais sûr. intéressant, Oui. et tu les vois, tu peux les choisir. Donc du coup, c'est vrai que si tu as besoin, bah, tu vas combattre un mob, et puis si, par contre, faut faire attention à ne pas passer avec un level 80, parce que tu es Parce que genre sinon, 30. c'est exactement. Et ça, j'ai bien aimé. Et du coup, il y a un challenge. Après, tu as les élites aussi qui sont beaucoup plus difficiles. Et au début, j'avais galéré. Ouais, c'est les mobs uniques là, avec la tombe qui ouais. apparaît une fois que tu les as. Au début, j'avais trop galéré. Je sais plus, j'étais pourtant à un niveau quand même pas mal. Et un pauvre Lapix. Ouais, Mais et il qui était t'a trop massacré. dur. Ouais. Mais je suis morte. Ouais, mais c'est au je tout sais pas début combien de fois. Ouais. Gormoth. Ouais. Parce que j'avais pas trouvé, j'avais pas encore bien compris Alors, comment faire. L'univers, le système de combat, voilà. Faut vraiment laisser une chance. Effectivement, il faut persévérer, Ouais. c'est un long apprentissage, mais voilà, en tout cas, si vous voulez passer 200 heures sur le jeu, vous pouvez, il y a un endgame, donc après la fin, il y a d'autres boss, il y a d'autres quêtes, et puis il y a le DLC, le fameux Ah, Story j'ai hâte. DLC, qui arrivera au mois de septembre, le 21 septembre, qui va se passer 500 ans avant l'histoire, et je peux vous dire que c'est pas une préquelle juste pour faire une préquelle, on est d'accord, on va jouer des personnages dont la mythologie a été mise en place à travers ce Xenoblade Chronicles Ah, moi, 2. je pourrais pas rêver mieux. hein. On peut pas vraiment rêver mieux, c'est absolument, ça va être une vraie Ouais. pierre Ouais, génial. finale pour clôturer cette histoire. Alors, parlons d'histoire. Ouais. Toi, tu n'as pas fait le premier Xenoblade Non. Chronicles, une sortie sur Nintendo Wii, acclamé par la presse. Lui a été acclamé par la presse globalement. Hein. C'est-à-dire que à l'unanimité, il est pour
l'ensemble de la presse, le meilleur JRPG Ok. de sa génération. Mhm. Chronicles 2 n'a pas reçu la même saveur, pour plusieurs raisons d'ailleurs, c'est bien de mettre les points sur les i. Hein. On a une presse assez feignante, qui aussi, en étant feignante, mais aussi à la problématique de devoir tester des jeux en 3-4 jours, quand on voit la durée de vie du jeu, Ah oui, non, c'est pas possible. ce n'est pas possible. Donc, entre un peu de feignantise, de C'est clair, mauvaise foi et un travail immense à gérer, Si tu fais. J'aimerais pas être la presse. Si tu veux, si t'as juste 3-4 jours, le jeu, tu le trouves nul, quoi. C'est obligé. c'est obligé. Et déjà, tu ne le finis pas. Ah Donc oui. ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que globalement, tout ce que moi j'ai lu, très peu de gens ont fini le jeu. Je m'en ferai une petite mention à Bibi 300, qui, lui, a fini le jeu, mais il a pris du temps. Il a fait une vidéo de 30 minutes pour en parler et qui avait vraiment fini le jeu. Il raconte très très bien. Certains sites l'ont fini, mais globalement, personne ne l'a fini. Et pourtant, tout le monde l'a testé. C'est un autre débat pour autre chose, ça, que d'autres chaînes traiteront. Ouais, je Mais- pense que c'est pas un jeu que tu testes comme ça à la Non. va-vite parce qu'il t'emmène vraiment tout au long. Et en plus, même au bout de, je sais pas, enfin après, je sais pas combien t'as fait d'heures. mais, 85. Moi, 85. j'ai dû en faire un peu plus de 90, je Ok. crois. Mais je sais pas, je vais dire, même après 30 heures, tu Oui. continues à avoir des nouveaux combats et le jeu t'emmène vers un nouveau style. Ouais, tout à fait. Et ton combat évolue en fait. C'est pas juste au début Parce que ce les que tutoriels du tu début. maîtrises un truc absolument essentiel à la toute fin du jeu, qui va te permettre d'aller taper des persos beaucoup plus élevés. Moi, je suis 74, je crois, quand j'ai fini le jeu en tant que level. On peut monter jusqu'au level 99, donc il y a encore 20 levels, quasiment 25 levels de progression. Toi, c'est à peu près Oui, ce qui est pareil. bien, c'est qu'ils te disent pas, voilà, toutes les options que tu peux faire avec tes personnages, ils te le balancent pas comme ça d'un coup. Parce que tu oublierais et au final, tu serais frustré. Ils t'en disent une certaine partie qui est déjà, faut déjà suivre, hein, c'est déjà conséquent. Oui. Et après, bah, tu t'entraînes au fur et à mesure des heures avec ce qu'on t'a appris. Et au bout d'un moment, bah, ils te donnent des nouvelles pistes pour débloquer en fait d'autres armes. Voilà, Oui, parce qu'après, comme tu dis, un système de combat t'as plus des plus lames élaboré. légendaires encore à débloquer, avec les cristaux et tout ça. Mm. C'est vrai, les missions, moi, je sais pas, été très loin avec les missionnaires. Ah, bah, c'est ma déception, ça. Ouais, c'est pas foufou, Ils c'est ont- un peu ouais. lent. Non, C'est pas- je ouais. trouve que. C'est dommage, hein, mais C'est dommage, ouais. c'est pas, ça marche Bon, pas moi, aussi je- bien je que les ai fait, d'autres hein. À jeux. chaque fois que j'allumais ma console, je mettais des missionnaires en mission. Mais je C'est trouve pas que j'ai génial. les récompenses qu'on a, Non, elles je sont les pas trouve terribles. voilà, Alors pas peut-être parce que super c'est le terribles. bas level, hein, parce qu'on n'a pas fait beaucoup Après, très je haut. m'en servais pour faire évoluer mes lames. Mais au bon, final, t'en as pas besoin. Ouais. Parce que, non, je suis assez d'accord, c'est l'un des petits points Ouais, noirs. Il y a déception, beaucoup ouais. de contenu, tous ces C'est objets le qu'on truc qu'on aurait pu récupère. enlever à la limite. Bon. Exactement, Ouais. ils ont voulu mettre tout ça, mais Ça te rajoute un truc. qui est pas forcément je pense qu'ils nécessaire. s'entraînent. L'équipe de Monolith s'entraîne pour ce qui va être la suite. On sait que Tetsuya Takahashi a annoncé qu'il y aurait un Xenoblade, une suite à tout ça, qui veut faire une suite au Xenoblade Chronicle X, qui veut faire une suite à Xenoblade Chronicles 1 et 2, et qui veut aussi Ouais, faire bien, un moi, je nouveau suis prête, hein. JRPG qu'il a dit lui-même plus mature. Alors, plus mature, quand on voit les thèmes abordés, à la fin, pour moi, c'est difficile de faire plus mature. Ouais. Alors, on vous avait promis de rétablir un peu la vérité autour de Xenoblade. Difficile pour cette presse de dire que la Nintendo Switch place les trois meilleurs jeux de l'année dans le top. C'est vrai qu'après Breath of the Wild, qui a ce succès dithyrambique, Mario Odyssey, qui a un succès idem dithyrambique, il aurait été peut-être difficile à la presse de dire que Xenoblade Chronicles 2 était aussi l'un des meilleurs jeux de l'année dernière. Donc c'est difficile. Ouais, ouais. Cependant, si on est extrêmement objectif en termes de qualité, d'écriture, de jeu, d'univers, de design, de musique, qu'est-ce qu'on peut vraiment reprocher à ce jeu? Qu'est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Alors, moi, les reproches, une petite reproche donc, pour les mercenaires. Effectivement, j'ai pas trouvé d'utilité au jeu. Je trouve que ça n'apporte rien. Après, j'ai eu 2-3 par rapport à la caméra. Où si je suis dans des endroits confinés, du coup ça se superpose, j'arrivais pas très bien à voir mon perso de plus haut, même si je dézoomais la caméra, et des fois ça m'a un peu gonflé. Ouais. Bon, moi j'ai pas ce problème-là, mais parce que moi je j'allais peux vraiment comprendre. fouiller dans les moindres recoins à la recherche Ouais. des coffres, des trucs, parce que moi je prenais beaucoup de, tu sais les trucs qu'on déterre là. Ça, j'ai fait beaucoup. Toi, t'ai vu, t'as pas trop. Non, fait, hein. beaucoup moins. Alors Beaucoup que moi, moins. oui, hein, Ouais, dès que ouais. je vois un truc clignoter, moi j'y vais. Moi j'ai été embarqué dans le train de l'histoire. Et j'ai pas voulu, effectivement, j'ai pas trop perdu de temps Moi, j'ai à la beaucoup côté. exploré, ouais.
Je suis parti dans cette exploration de l'histoire de ces personnages, j'enchaînais chapitre et chapitre. Je suis rentré assez vite dans le jeu, il m'a fallu une dizaine d'heures pour rentrer dedans. Ouais. Et puis après, c'est parti. Après, certaines quêtes qui sont un peu chiantes, qui sont pas... Ouais, parce que tu les as fait, moi je les ai pas fait, les quêtes annexes. Ouais, par exemple, il y en a qui sont pas très très utiles. sympas et qui sont liés avec les lames et que ça j'ai trouvé vraiment cool. Parce que du coup, t'as une sorte de relation. Des fois, moi je gardais ma lame exprès parce que je savais qu'il y avait une quête avec. Donc du coup, j'avais une sorte d'affection pour D'affection pour cette lame. Alors que si j'avais pas eu la quête, je crois que j'aurais pas forcément prise, tu vois. Donc j'ai trouvé très intelligent. Après, il y en a qui sont des quêtes un peu bidons. Voilà. Mais l'avantage, c'est que t'en as pas non plus des tonnes. Non, t'en as pas beaucoup. T'as pas tant de quêtes que ça, secondaires, c'est vrai. Je trouvais bien. Alors, Marina, pour conclure, on va conclure. Ouais. On arrive à 30 minutes, on va rester sur ce genre de format. Je te laisse la parole, je conclurai. Pour conclure, qu'est-ce qui, toi. Est-ce que tu conseilles aux gens? Qu'est-ce que tu conseilles? Pour conclure, personnellement, je pense à Xenoblade encore tous les jours. Tous les jours, il y a un moment dans la journée, j'y pense, franchement. Est-ce qu'il te fait pas la même sensation, moi c'est ce qui m'a fait, que la fin de Lost? Où Ouais, t'as y une a un sorte trou. d'un trou, il y a une empreinte Ouais. qui reste, et les personnages te manquent. Ah oui, oui. Le message véhiculé est si beau, si fort. Ouais, je veux pas trop parler de la fin parce que franchement, s'il y en a qui l'ont pas fait ou par exemple qui ont commencé mais qui n'ont pas terminé, j'aimerais bien que si la vidéo, tu vois, leur plaît, qu'ils continuent. Donc je voudrais pas spoiler la Je suis fin. assez d'accord, c'est pour ça que moi non plus, je vais conclure et je vais pas non plus spoiler quoi que ce soit. La fin pour moi est vraiment, mais vraiment très 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 bien. Le combat de fin, j'ai pas galéré autant que toi, mais ça m'a laissé comme un bon souvenir. Après, il y a des combats que j'ai préférés plus que le combat de fin. Ouais, Mais bon, l'histoire en elle-même est vraiment bien. Les explications qu'on te donne, je les ai trouvées super. Ça m'a fait vraiment réfléchir. La musique de fin, j'ai adoré. Elle m'a collé des frissons de fou. Après, j'ai eu une petite pointe de déception légère, rapide, quand j'ai entendu que c'était en anglais, parce que je m'attendais à plutôt un truc japonais. Mais au final, quand tu comprends... C'est Yasunori Mitsuda. Fait toujours ses compositions finales en anglais. D'accord. Ouais. Et du coup, au final, quand tu comprends ce qui est Toujours, les je sais pas paroles, si toujours, mais Xenogears c'est en anglais. et au final, tu te laisses vraiment emporter, la voix et tout, c'est vraiment magique. Je vais aller dans le sens de Marina. Pour moi, c'est définitivement... il est rentré dans le panthéon de mon top 3 des jeux qui m'ont le plus marqué depuis que je joue. J'aurais même tendance à dire qu'il a pris la place de certains Zelda. Tellement l'histoire est forte, tellement c'est une leçon de narration. Quand je vous dis que le jeu vidéo doit trouver ses propres codes narratifs, Tetsuya Takahashi et les studios Monolith Software démontrent comment une histoire dans le jeu vidéo doit être racontée. Pas autrement, en fait. C'est pas autrement, c'est-à-dire, oui, c'est bien qu'il y en ait d'autres qui fassent autre chose, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est des codes de jeux vidéo, ce ne sont pas des codes de films ou de séries télé. Encore une fois, je balance pas la balle au Beyond et tout ça, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et Marina aussi. Mais là, on est dans un jeu... L'émotion qu'ils arrivent à transmettre... D'une folie absolue. Avec juste dans les yeux... Ouais. Tu vois, par exemple, Pyra, elle a juste une toute petite bouche, l'émotion qu'elle arrive à transmettre... Sans voix, sans rien, ils arrivent à transmettre ça, c'est absolument magique. Pour moi, à la fin, j'en ai chialé, hein. Marina, elle était à côté, elle avait des retenues. Non mais c'est vrai, et je sais que t'es pas la seule, et moi non plus d'ailleurs, parce que j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous qui ont fait le jeu, pareil, vous avez la même sensibilité. Le jeu est une leçon absolue. Moi je ne peux que vous conseiller d'acheter au plus vite une Nintendo Switch, de prendre Xenoblade Chronicles 2 si vous avez un cœur, si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de découvrir les plus belles choses de notre monde à travers le prisme d'un jeu. Xenoblade, c'est dans notre vie en fait, parce qu'il y a une vraie leçon de vie derrière. Et moi, quand j'ai arrêté le jeu, pendant plusieurs minutes, je me suis dit, mais tu te rappelles, on a parlé. Mais du coup, et si ça avait été ça notre monde en fait? C'est fou, tout cet univers d'Alrest, et je termine là-dessus. Parce qu'on a dépassé les 30 minutes. Pardon. Je termine là-dessus, non c'est pas grave, on s'en fout. Mais je termine là-dessus. Ceux qui ont fait Xenoblade Chronicles 1, vous aurez probablement l'un des remerciements, des clins d'œil les plus extraordinaires, toi tu ne l'as pas fait, mais les plus extraordinaires que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. Je veux pas vous en dire plus, parce que je veux vraiment que vous y alliez.
Il est au-dessus du premier Xenoblade Chronicles. Et il le fait avec maestria. Le dernier mot, on va conclure là-dessus, c'est sur ces mots que dit Pira Omura à la fin, quand elle dit Tadaima. Et quand ce qui veut dire je suis à la maison, I'm home. Arrête. C'est ouf, les Ouais, amis. c'est incroyable. Alors, on va se quitter sur les images du DLC, de l'histoire qui continue le 21 septembre. Je vous mets ce petit trailer avec Mariana. Et puis, merci si ça vous a plu ce genre de vidéo. La semaine prochaine, on en fera sur un autre domaine, peut-être un film ou une série. Voilà, on va vous faire comme ça, découvrir ce qui nous plaît, ce qui nous parle. Laissez un petit pouce, abonnez-vous, laissez surtout des commentaires pour nous dire si vous avez fait le jeu, si vous allez acheter le jeu, si vous allez acheter la console et le jeu. Soyez absolument enjoyés, lancez-vous dans cette aventure. C'est l'un des plus grands monuments du jeu vidéo. Moi j'espère qu'avec mon peu d'expérience, ça vous a quand même parlé, ça vous a peut-être motivé pour ceux qui ont ceux qui avaient arrêté, et puis que j'ai pas fait de C'est le bêtises, cœur qui parle. d'erreurs, et puis voilà. C'est juste le cœur qui parle. Tu vois, on n'est pas là pour faire un test, on n'a pas Non, parlé de c'est pas du technique, tout, de moi. framerate et compagnie, Ouais. tout ça on s'en fout avec Mariana. Donc voilà, on parle J'espère avec que le j'ai pas cœur. fait Hein? J'espère que j'ai pas fait honte. Non. Et puis, c'est sa première. Hein. Big up à Mariana, c'est sa première. Non, c'est moi, c'est j'ai pas... trop si rouge comme mon t-shirt. Bon, on vous embrasse. On se dit très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Mais là, c'est le nouveau format. Allez, on vous embrasse. Profitez de ces belles images. 新暦3564年第107代アーケディア法王ラダリアは軍事大国シアへと遠征軍を派兵、一夜にしてその首都オメロパは陥落し、アルスもろとも雲海の底深くへと沈んでいった。その陰にはたった一人のプレイと天の聖杯滅の存在があった。次のターゲットはイーラに決めた。なぜ世界を破壊する？気づいてるんじゃないか。破壊したがってるのは人間だと。僕が本国から受けた使命は天の聖杯滅の討伐だ。どうだろう、僕らにその力貸してもらえないだろうか。ひょっとして怒ってる？滅の討伐のこと。国民を守るための戦いに身を置けるなら本望だ。君に頼みたいことはただ一つ。あの滅を葬り去ってもらうことなのだから。一体何の目的で？別に退屈しのぎだよ、ただの。ふざけてるの？これが天の聖杯同士の激突。お前いい目をしてるな。俺の行く道はこの道だ。交わることはない。